laquelle j'ai décidé, suite à ma panne coloriage, de vous faire une vidéo sur tous mes achats et tous mes coloriages depuis cette longue période de panne. On va dire qu'elle s'est prolongée de août jusqu'à décembre. Donc c'est parti, je vais d'abord commencer par les achats et en soi, pour le nombre de mois que ça a duré, il n'y a pas grand chose. Tout d'abord en août, voilà, je vous ai reculé un petit peu. En août, j'ai craqué sur ce livre-là, Le Saison. Il est vraiment trop beau. Il est vraiment incroyable. Après, c'est vrai que pour l'instant, les Bodoni, c'est pas les livres dans lesquels je vais le plus, mais pour la simple et bonne raison que c'est que vous savez un peu comment je fonctionne, j'aime bien avancer des livres à fond, et que là, forcément, c'est sans colo à avancer, mais franchement, il est vraiment incroyable, ce livre-là, il change vraiment en fait de tout ce qu'on peut avoir. On a vraiment des scénettes qui changent des autres livres, donc ça avait été un énorme coup de cœur pour moi. Ensuite, je m'étais également procuré ce livre de Hey Paul. Donc ça, c'était le dernier qui me manquait pour compléter la collection, parce que j'avais décidé de me procurer ces livres, donc les Forest Girls, parce qu'ils commençaient à devenir introuvables. Et puis du coup j'ai succombé. Ils sont vraiment trop beaux, je regrette absolument pas. Et d'ailleurs, je pense que je vais voir là, incessamment sous peu pour m'acheter le tout dernier qui est sorti, parce que si vous ne le saviez pas, il y a un 4e tome qui est sorti. Donc forcément, je veux l'ajouter à ma collection des Forest Girls. Ils sont vraiment trop beaux. Et puis le fait d'avoir la peinture à côté, ça aide vraiment sur les teintes de couleurs. Et du coup, ça évite aussi de trop se casser la tête sur le choix des teintes, sachant que bon, ce sont déjà des colos assez complexes. Donc si ça peut nous enlever cette charge-là en plus, c'est vraiment le top. Ensuite, j'avais craqué pour le pin-up. Mais alors c'est le tout petit format, je l'avais trouvé sur Vinted. Et du coup, j'ai pas hésité longtemps. Ça, le pin-up, ça serait vraiment un livre... Alors je l'ai pas encore commencé, mais ce serait vraiment un livre que j'aimerais faire entièrement. Et en plus de ça, c'est réalisable quoi. Il y a un nombre de colos qui n'est pas non plus insurmontable pour pouvoir se dire tiens, un jour celui-ci je vais le finir. Donc le pin-up a rejoint la petite collection. Enfin je dis petite mais pas si petite que ça. Ensuite je crois que c'est en octobre, j'ai acheté ce livre, donc Tsuki no Hana, parce que j'avais participé en fait au projet de Lixia. Qui consistait en fait à mettre en couleur une illustration de ce livre. On a participé à autant de personnes qu'il y a d'illustrations dans ce livre-là. Donc chacun lui a renvoyé en fait l'illustration, ce qui fait qu'après on avait un livre mis en couleur par les mains de tout le monde. Et franchement, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre-là. Donc c'est un livre qui vient de la boutique Les Arts des Mots. Donc voilà, vous pouvez en fait l'acheter sur cette boutique-là, il n'est pas trouvable ailleurs. Et honnêtement, il est très joli. Et l'avantage, c'est que à la fin du livre, vous avez toutes les mises en couleur qui sont réalisées. Voilà, juste ici. En plus sur du papier glacé et tout, il est trop beau le papier. Donc voilà. Vous avez, il y a beaucoup de personnages, mais vous voyez, il y a également des animaux comme ça, mais ce sont surtout des personnages. On a des choses comme ça aussi. Voilà. Donc lui, j'ai craqué et je l'ai acheté. Ensuite, en décembre, je sais pas pourquoi, j'avais envie de m'acheter ce livre. Alors vous me connaissez, moi et les mystères, ça fait à peu près 12. J'en fais que très rarement, mais j'ai eu une lubie. Je voulais essayer de faire les mystères avec la technique, vous savez, des petits ronds. Parce que je trouve qu'ils ont un rendu super sympa.
Et j'ai craqué sur le tome des Looney Tunes parce que il est trop beau. Mais bon, j'avais le livre. Et du coup, j'ai craqué aussi pour les crayons. Donc j'ai pris les 168 et Finisso. Et honnêtement, ça va très bien. J'en suis contente. Après, je suis pas une spécialiste des feutres et encore moins une spécialiste des colos mystères. Mais pour le coup, ceux-là me conviennent très très bien. Et enfin, il y a 3 grands carrés qui ont rejoint ma collection en janvier. Donc déjà, le Petite Poupée, j'étais obligée quoi. Regardez Pocahontas, comment est-ce qu'elle est trop belle. Mulan, j'adore. Franchement, trop beau. Et puis bon, les grands carrés, c'est un format que moi j'affectionne particulièrement. Donc j'étais obligée de craquer. Et ensuite, comme tous les ans, avec une colocopine, on s'envoie des petits cadeaux pour Noël. On a joué les prolongations, on était un petit peu en retard. Et donc, elle m'a offert le Musique et Danse, que je voulais, mais que je n'avais pas encore acheté. Et pareil, il y a des scènes qui sont très sympathiques aussi. Celle-ci est trop belle. Voilà, histoire de compléter ma collection de grands carrés. Et elle m'a également pris le Famille, qui est aussi magnifique avec des scènes tellement jolies. Puis des personnages aussi, des fois qu'on voit pas tout le temps. Donc c'est sympathique de pouvoir changer aussi un peu de temps en temps des personnages qu'on fait habituellement, des scènes qu'on fait habituellement. Donc voilà, je trouve que ces 2 livres-là sont des livres qui sont passés un peu à la trappe. Alors moi, quand ils sont sortis, je savais que je les voulais, mais bon, c'était une période où il y avait énormément de sorties, et donc financièrement, forcément, je ne pouvais pas non plus suivre toutes les sorties du monde. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que je les avais mis dans ma wishlist en me disant, bah tiens, les mois où il y aura moins de sorties, où tu pourras un peu plus te lâcher sur les achats, et bah tu les prendras. Bon, bah du coup, elle l'a fait à ma place, quoi. Et j'ai aussi un matériel à vous montrer qu'elle m'a également offert. Il s'agit d'aquarelles de chez Kuretake. Bon, je vais pas les sortir parce que du coup, j'ai fait le nuancier. Enfin, quoique non, je sais même pas si vous allez bien voir. Mais ce sont des aquarelles iridescentes, pailletées, je sais pas trop. En tout cas, elles sont très jolies. Donc là, vous voyez, il y a ces teintes-là. J'aimerais bien que vous puissiez voir. Voilà, là, vous voyez. Ouais, je dirais plus iridescent que pailleté, mais en tout cas, elles sont vraiment très belles. Et puis, bah, c'est du Kuretake. Moi, je sais que j'adore leur matériel. Leurs aquarelles, à chaque fois, elles sont vraiment extraordinaires. Donc voilà, ce sont les achats, les réceptions depuis août. En vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai été raisonnable. Après, j'étais en panne, hein, donc forcément, j'allais pas acheter alors que j'étais en panne coloriage. Mais bon. Je vous reprends avec les colos depuis août, du coup. Il n'y en a pas des mal, je vous rassure. Alors, c'est bon, j'ai sorti tous les livres. Je vous avoue que c'est le chantier. Je vais essayer de vous montrer tout comme je peux. Parce que, bah, mine de rien, ça fait quand même beaucoup de bouquins à sortir, surtout ces mois. Donc déjà, premier colo que j'avais fait au moment un peu de mon ralentissement avant que ce soit la panne totale. Donc ça, c'était en août. C'est ce colo-là. Et donc, j'avais utilisé les teintes là. Après, j'ai des colos dans Grand Carré Love Story. Alors honnêtement, je vais tous vous les montrer d'un coup parce que je vais pas m'amuser, on va dire, à reprendre le livre à chaque fois. En tout cas, sachez que j'ai terminé ce livre. Donc d'ici quelques semaines, vous allez avoir une présentation complète de mon livre Love Story terminé. J'en suis vraiment trop contente. Alors,
Donc j'avais fait ce colo là, je vous mets les combos juste ici. Attendez, j'enlève juste ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Non, n'importe quoi, je vous dis des bêtises, celui-ci avait été fait bien avant. J'étais en train de le chercher, mais non. Donc, en décembre, j'ai fait celui-là, du coup. Avec les combos juste ici. Il a été assez long à faire, celui-là, mine de rien. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, lui, il brille. Vous voyez, au niveau du noir, ça brille. Donc celui-ci a été fait en janvier. Donc là je vous montre des colos de janvier. Bon le mois à l'heure où je vous tourne n'est pas terminé, mais pour moi ça me permet de pouvoir me remettre à jour aussi. Et puis bah, je vous montrerai les manquants après, le mois prochain. Et ensuite le dernier colo du livre, il s'agit de celui-là, que j'ai également fait en janvier. Avec les combos couleurs juste ici. Donc voilà, c'est ce que je vous disais pour ce livre-là. Je vais vous faire une vidéo de présentation complète qui devrait ne pas tarder du coup d'ici quelques semaines. Ensuite, on retourne un peu en arrière. En août, j'ai fait un colo dans les scènes cultes. Un colo dont je ne suis pas peu fière. Je l'aime énormément. Il s'agit de ce colo-là. Franchement, je trouve que sur celui-ci, je me suis quand même un petit peu surpassée. J'aime beaucoup en fait tout ce que j'ai fait au niveau des jeux de lumière. C'est absolument pas ce que je fais d'habitude. Et en fait, bah, c'est super joli. Enfin, moi, du moins, j'aime bien. Donc voilà, j'en suis très très contente de celui-là. Et j'ai utilisé les teintes juste ici. Après ce gros colo, j'avais forcément eu envie un peu de légèreté. Et donc j'avais fait cette illustration là, donc de Sonia Stegman. Donc illustration que j'ai faite avec une base au feutre à alcool et que je suis venue ombrer au crayon de couleur. Ça faisait un petit bout de temps qu'elle me faisait envie, donc voilà, j'ai sauté le pas et je l'ai faite. Et j'ai utilisé les teintes juste ici. Ensuite, je suis allée dans le Muse et celui-ci a été fait en live. Voilà, j'ai fait cette illustration-là. Et on l'a faite avec une palette de couleurs. Donc pour le coup, celui-ci, je l'ai bien aimé. Alors le premier combo, c'est la peau. Ensuite, on a encore refait un petit coloriage en live. Et on a fait une illustration donc de Fabiana Attanasio dans son set Harry Potter. Et j'ai fait le professeur Rogue qui est juste ici. On a utilisé beaucoup de feutre à alcool, notamment pour les briques. Et on a fait des bases au feutre à alcool. Donc j'ai utilisé ces teintes-là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un petit colo Harry Potter dans ce set. Ensuite, je suis allée dans le petit carré portrait. Et donc là, c'était bien plus tard, hein, c'était vers octobre-novembre. Donc déjà, j'ai fait cette illustration. Sachant que ça, c'est un petit carré que je veux avancer avec deux colocopines. Et qu'elles étaient à jour, donc moi, il fallait que je rattrape tous les colos que elles avaient fait. Donc j'ai fait ce colo avec ces teintes-là. Après, j'ai fait Cendrillon. Cendrillon qui est dans les parages, qui est juste ici. Alors j'ai utilisé de l'acrylique métallique. Celui-ci, j'avais bien aimé le faire. Et j'avais utilisé les teintes juste ici.
Après, j'étais allée dans le grand carré boule de poil, qui est donc un carré que j'avance avec Pretty Color. Et j'avais fait le chat d'Alice. Donc dans ce livre-là, on essaie d'aller au max au feutre à alcool. En fait, on essaie de tout faire au feutre à alcool. Donc là, ce sont des feutres à alcool. Et j'ai utilisé ces teintes-là. Ensuite, j'en ai fait un second en suivant, qui était celui-ci. J'ai utilisé, vous voyez, un petit peu de paillettes pour repasser les motifs dans le fond. Bon, c'est pas mon préféré, hein, celui-là, vraiment. On sentait bien la panne coloriage. J'ai utilisé ces teintes-là. Donc, c'est les feutres à alcool de chez OU, hein, pour les références. J'ai également fait pendant ma panne colo, oui, pendant ma panne colo, je suis allée faire un Kirby, je n'ai pas tout saisi. Dans le World Within World, il m'a pris très longtemps par contre, comme j'étais en pleine panne. Et j'ai fait celui-là. J'en suis pas mécontente. Je me dis, j'étais en panne coloriage quand même et j'ai réussi à faire quelque chose. Donc c'est plutôt bien. Et j'ai utilisé les teintes juste ici. Et ça, je crois que c'était pour participer au défi de Pretty Color. Ensuite, je suis retournée dans le petit carré portrait. Et j'ai fait Pampan. Et alors lui, je l'adore. C'est un de mes préférés avec le colo que j'avais pu faire de Lilo. Juste ici. Que j'avais bien, enfin que j'aime beaucoup aussi. Mais alors Pampan, j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé les teintes juste ici. Ensuite, je suis allée dans le grand carré jouets poupées, qui va être donc le nouveau livre que je vais avancer entièrement en live. Comme j'ai terminé le grand carré Love Story, donc grand carré Love Story que j'ai fait uniquement en live. Donc là, pareil, on va faire la même chose, mais dans le grand carré jouets poupées. Et j'avais fait cette illustration-là au feutre à alcool. Avec ces teintes-ci de OU. Ensuite, j'ai été dans le best-of de Rita Berman et j'ai fait une libellule. Mais alors, où est-elle? Je crois qu'elle est au début du livre. Là, juste ici. Elle brille un petit peu, donc pareil, c'était pour une color palette de Pretty Color. Je me suis dit que au moins les color palettes, ça allait peut-être m'aider à me relancer. Bon, de toute évidence, ça ne m'a pas fait de mal en tout cas. Et j'ai utilisé ces teintes-ci. Ensuite, je suis allée dans le Mythomorphia, encore une fois pour une color palette de Pretty Color. Et j'ai fait un dragon. Il est bien avancé mon Mythomorphia. J'ai fait celui-là. J'en garde un bon souvenir. Alors moi, il est un petit peu plus pétant que vous à l'écran, surtout au niveau là du corps. Vous, ça ressort un petit peu moins. Et j'ai utilisé ces teintes-ci. Ensuite, je suis allée de nouveau dans le grand carré boule de poil. Et j'ai fait cette illustration-là. Donc là, pour le coup, j'ai fait une base au feutre à alcool et j'ai ombré au crayon de couleur. Donc j'ai changé un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on fait 100% feutre à alcool. Mais alors pour celui-ci, je ne me voyais pas juste faire du feutre à alcool. Je voulais ombrer au crayon de couleur. Et donc, j'ai utilisé ces teintes-ci. Ensuite, de retour dans le portrait. Et j'ai fait Belle. Encore une fois, ça brille. J'essaie de m'entraîner avec les Derwent Intense sur quelques fonds en ce moment. J'espère vraiment réussir à les prendre en main.
Et j'ai utilisé ces teintes-là. J'ai également fait un colo de clochette. J'ai fait celui-ci. Encore une fois, ça brille. Là, pour le coup, dans le fond, c'est du Albrecht Dürer, donc c'est pas des Inktense. Et j'ai utilisé ces teintes-ci. Et enfin, dernier colo. Et attendez, je suis en train de penser à un truc. Parce que dernier colo, donc, qui est celui-là. Mais c'est que je vous ai même pas montré dans mes achats réception, c'est que pour Noël, j'ai reçu la boîte des 100 Lightfast. Et donc, j'ai fait ce colo uniquement avec ces crayons-là. Comment j'ai pu oublier de vous les montrer dans les achats réception? Je ne sais pas. Mais en tout cas, enfin, je les aime beaucoup. Je les aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'aime beaucoup ce colo-là. J'aime bien le rendu qu'il a. Je vous mets les références si jamais ça vous intéresse. Donc c'est que du Lightfast. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Je m'excuse par avance. Mais voilà, fallait que je vous fasse un petit récap de tout ce qui s'était passé durant tous ces mois. Donc là, comme je vous ai dit, je vous ai montré aussi certains colos que j'ai fait en ce début de mois de janvier. Parce que à l'heure où je vous filme, on est mi-janvier, donc le mois n'est pas fini pour moi. Mais c'est pas grave, les colos que je vous ai pas montrés, que j'ai fait là durant la fin du mois de janvier, je vous les montrerai sur la prochaine vidéo. C'est pas un drame. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.